Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. À Dieu toute la gloire, à Dieu toute l'honneur, la puissance, à l'infini, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore ici. Que Dieu puisse œuvrer avec puissance dans ta vie. Que nous puissions changer de camp. Parce que chacun de nous vivait selon les convoitises sur cette terre. Et dans cette émission, le sentier de la vie chrétienne, où on est en train d'évoluer, parlons de la réalité du royaume des cieux. La dernière session, on a parlé d'un mécanisme très important. Là où on vivait notre vie. Vous savez, en tant qu'un païen, on était heureux de vivre ce qu'on vivait. On était heureux d'haïr des gens. On était heureux au moins de vivre selon les convoitises qui étaient dans le monde. On ne s'intéressait pas, on était comme des gens ignorants. On était comme des gens aveuglés. Vous savez, l'Église catholique nous a aussi aveuglés. Et il continue à nous aveugler chaque fois que nous vivons notre vie. Si les gens sont encore liés dans ce monde-là, moi je puis vous suggérer, par la grâce de Dieu, sortez de l'endroit où vous êtes. Si là où tu vois que la parole ne te convainc pas, sors de là au nom de Jésus-Christ. Si tu es en train d'évoquer des idoles et autres, sors de là au nom de Jésus-Christ. Il est grand temps que chacun de nous puisse vraiment prendre en considération sa vie. Que nous puissions vraiment reconsidérer toutes choses et voir la grâce de Dieu opérer dans nos vies. On a choisi le Seigneur. On veut marcher avec le Seigneur. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Et on doit se déterminer. On doit faire des choix sur cette terre. On doit vraiment décider de ce que nous voulons faire pour notre futur. Dieu est un Dieu réel. Dieu est un Dieu vivant. Et sa grâce est ici avec nous. Si on veut marcher avec le Seigneur, on doit vraiment demeurer fidèle avec lui. Beaucoup de gens dans leur vie passée, ils ont contacté de mariage. Ils ont vécu avec des gens. Ils ont accumulé des esprits, des démons de possession. Et ils sont venus, comme quand Jésus était venu pour trouver cet homme-là de Nazareth. Hein? Ces personnes qui étaient possédées, ils vivaient dans le tombe et dans le cimetière. C'était sa vie. Il était comme ça, nous aussi. Avant de connaître le Seigneur, on était des gens liés, possédés. On ne pouvait pas sortir sans Jésus-Christ. C'est pour ça que chaque action de Jésus-Christ sur cette terre détermine le ministère qu'il est venu pour libérer son peuple. Et si nous, on est enfants de Dieu, on s'est dit enfants de Dieu, où on veut entrer dans le royaume des cieux, on doit d'abord se repentir. La repentance, c'est le chemin que Dieu a établi pour entrer dans son royaume. Et beaucoup entre nous, on a vécu nos vies. On a tué des gens. Vous savez, la Bible dit que le diable ne vient que pour voler, tuer et égorger. Combien de gens n'ont pas tué? Combien de gens n'ont pas égorgé dans leur vie passée? On vivait la vie du diable. On haïssait, on critiquait, on jugeait, on malmenait les gens. On a volé, on a triché. C'était normal dans cette vie-là. Mais le jour où on s'est converti, le jour où on est venu à Jésus-Christ, les choses sont changées. Les choses sont changées parce qu'on appartient à notre Dieu. On appartient à notre Créateur. C'est lui qui œuvre, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait de grandes choses. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, on doit laisser la grâce de Dieu opérer dans nos vies. Dieu est un Dieu réel. Dieu est un Dieu vivant. Il est en train d'œuvrer dans nos vies. Il est en train de faire de grandes choses dans nos vies. Si on a choisi de marcher avec le Seigneur, on doit laisser Dieu opérer dans nos vies. On doit laisser Jésus-Christ se révéler parce que dans ce temps ici, c'est le nom du Fils qui a été élevé et à partir de son nom-là, tous genoux fléchissent.
et on est citoyen du royaume des cieux. On a abandonné cette vie et aujourd'hui on va parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui est un sous-point du royaume des cieux. On va entrer en profondeur pour que nous puissions comprendre le mécanisme que Dieu a fait. Beaucoup de gens sont nés de nouveau, mais ils sont retournés encore à la mort. Comment naître et retourner encore à la mort? Comment tu peux naître et aller naître dans un lieu où tu vas souffrir tout le temps? Parce que ce n'est pas le lieu où tu dois vivre. C'est pour ça que le lieu de ta bénédiction, je puis te dire, c'est une église évangélique ou une église pentecôtiste. C'est là où tu dois demeurer, mais regarde toujours avec quel pasteur tu es en train d'évoluer et quelles sont les pratiques qu'il est en train de faire. Parce que si tu ne comprends pas tout ça, tu vas encore être relié de nouveau. Mais Jésus-Christ est mort pour te libérer dans tout ça. On va laisser ce temps ici dans le main de Dieu. On va prier, bien-aimé dans le Seigneur. On va laisser que la grâce de Dieu puisse œuvrer, pénétrer dans ton cœur, entrer dans ta vie afin que tu puisses vivre de grandes choses. On va prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te laisser ce temps ici. Nous croyons en ta grâce et à ta miséricorde. Nous croyons en ta révélation. Tu es l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses. Et chaque chose est soumise à ta volonté. Nous voulons dédier ce moment ici dans tes mains. Nous voulons que ta grâce puisse œuvrer dans nos vies. Nous voulons que ta présence soit réelle dans nos vies. Nous voulons vivre des choses. Nous voulons vivre des changements dans nos vies. Viens et opère dans nos vies. Viens et manifeste ta grâce. Tu es le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Nous voulons dédier ce temps ici dans tes mains, Seigneur. Œuvre, touche, guéris et manifeste ta grâce. Bénis ce temps ici. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toutes les personnes qui suivent ces messages au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est le roi de gloire, le Créateur de toutes choses. Alors, on va entrer maintenant parler de la vie nouvelle. La vie nouvelle, toujours dans le royaume des cieux, chercher premièrement le royaume des cieux. Dieu est en train d'indiquer le mécanisme qui nous sert pour vivre la vie chrétienne sur cette terre. Donc, toi et moi, on est censé chercher premièrement, en premier, quand tu te réveilles, tu penses à Dieu. Quand tu manges, tu penses à Dieu. Ce que tu fais là, quand tu vas au travail, pense à Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Une vie nouvelle. Il y a une expérience spirituelle que Jésus appelle naître de nouveau ou naître de l'esprit, par laquelle nous entrons dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le monde spirituel de Dieu. Alléluia. Quand on est de nouveau, la partie, parce que quand nous vivons sur cette terre, nous devons savoir que l'esprit est mort. Dans le monde, quand tu vivais encore dans le monde, ton esprit ne pouvait pas entrer parce que c'est l'esprit qui entre en contact avec Dieu. L'esprit était mort. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu demandes pardon à Dieu, tu renais de nouveau. Alors maintenant, c'est l'esprit qui renaît. Hein? C'est comme si Dieu crée ou renaît. Ton esprit naît commence à naître de nouveau. Et qu'est-ce qui arrive après? Naître de nouveau ou naître de l'esprit, c'est un don de recevoir la vie de Dieu, encore appelée la vie éternelle. Sa nature est différente de ce que nous connaissons. La Bible dit que cette vie est dans son Fils et que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui ne croit pas au Fils qu'il est Dieu Tout-Puissant, il n'a pas la vie. Parce que Jésus-Christ, si les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, ils vont toujours dans la salle du royaume. Quelle salle du royaume? Ils disent aussi des choses, vraiment. Quand on va dans l'église, on peut appeler ça église ou salle de royaume. L'église, les rachetés, les gens qui sont sortis en dehors. Et ils ont dit non, allez dans la salle du royaume. Si, c'est une salle où il y a le royaume des cieux. Mais si, mais vous régnez. Ce qui donne la puissance dans ce royaume, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui change le mécanisme de notre vie. C'est lui qui bénit nos vies. Mais on veut le taire. Comment une grande communauté comme ça réunit la grâce, la clé, vraiment. Comme c'est décevant, c'est désolant de voir ces gens-là. Des groupes de gens qui cherchent les dieux, mais allant à contre ce même Dieu-là. Qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? Que se passe-t-il concrètement lorsque nous naissons de nouveau? La Bible répond clairement à notre question. Dieu envoie dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Et parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Galates 4, 6. La nouvelle naissance est un miracle. Alléluia. Le miracle. Quand tu nais de nouveau, personne ne le voit, mais ton esprit est changé, converti. Tu peux avoir un dialogue avec le Créateur de toutes choses. Elle est l'œuvre de Dieu par l'Esprit Saint. Jésus l'appelle naître de l'Esprit parce qu'elle est le produit de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre esprit. La vie éternelle vient de Dieu. Elle est un don gratuit de Dieu. Romains 6, 23. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus notre Seigneur. Nous ne pouvons pas la produire nous-mêmes et nos parents ne peuvent pas nous la donner. Ils peuvent nous transmettre une religion, mais pas la vie éternelle. Ceux qui sont nés de nouveau sont nés de Dieu. Alléluia. Nos parents ne peuvent pas nous faire naître de nouveau. Nos parents ne peuvent pas, à partir de la naissance, nous donner la vie éternelle. C'est en naissant. Quand tu comprends le bien et le mal, tu commences à marcher avec Dieu et tu renonces à la vie du monde. C'est là où il y a la nouvelle naissance. C'est là où il y a les nouvelles choses qui commencent maintenant dans ta vie. Une autre question. Comment savons-nous que nous sommes enfants de Dieu et que son esprit est venu en nous? Comment tu peux savoir? Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça l'authenticité. Tu dois sentir que le Saint-Esprit est en train d'indiquer que tu es enfant de Dieu. Ta vie est changée. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu as abandonné les choses que tu m'as... Tu sais, tu vas voir ça parce que tu es changé. Tu avais ta façon de voir, tu avais ta façon de critiquer, tu avais ta façon de parler. Mais quand tu nais de nouveau, les choses changent. Alléluia. Cette vie nouvelle, la vie éternelle, ne peut être reçue que lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu par le pardon de nos péchés et unis à lui par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que je disais. Quand on quitte l'autre royaume de ténèbres, le royaume où le diable est en train d'influencer nos vies, quand on quitte ce royaume-là, on vient maintenant dans le royaume des cieux. C'est là où on commence à se décider. On commence maintenant le mécanisme de la conversion. On change de vie. On commence une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie-là, c'est là où Dieu vient régénérer en nous. Mais pour changer, tu dois d'abord renoncer à ce que tu faisais. Si tu ingérais les gens, tu prends la décision, je ne veux plus ingérer. Si tu haïssais les gens, tu dis, Seigneur, aide-moi, je ne veux plus haïr. Que cette sémence de la haine s'éloigne de moi au nom puissant de Jésus. Ce sont des choses que autrefois on le faisait, mais venant en Christ, les choses sont changées. C'est pour ça que les enfants de Dieu sont différents. Les enfants de Dieu ont un cœur d'amour. Ils ont la manifestation de leur Père. Quand tu vois un enfant de Dieu vivre comme un païen, alors il ne s'est pas converti, c'est un païen, vêtu en veste de brebis, mais c'est un loup ravisseur. On doit faire attention. Alléluia. Nous connaissons que nous demeurons en lui, qui demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Tu sens que le Saint-Esprit est en train d'indiquer, il est en train de te convaincre. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait mentir, puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu en rendant son Fils. Il ne s'agit pas d'une évolution logique du raisonnement humain, de la connaissance d'une théologie, d'une pratique religieuse, mais d'une action surnaturelle de Dieu envoyant son esprit dans notre cœur et en réponse à notre foi. Moi, j'ai toujours dit ça. Le jour que je marchais, j'étais un chrétien, comment je peux peut-être pas vraiment, j'étais un croyant. J'allais à l'église évangélique, j'ai cherché Dieu. Mais pendant 6 ans, j'étais là, un chrétien charnel. 6 ans.
J'ai loué Dieu, j'ai glorifié Dieu, je faisais le pas. Mais un jour, Dieu est venu à toucher à mon cœur. Vous savez, le changement se voit. Une personne ne peut dire que je suis changé quand tes habitudes ne sont pas changées. Celui qui est changé cherche les choses de là-haut, du ciel. C'est ça le changement qu'on doit voir. On doit l'interpréter dans la vie d'une personne. La personne qui est changée, c'est une personne-là qui doit mettre en place le mécanisme du royaume des cieux. C'est très important que Dieu puisse t'aider, que la grâce de Dieu se révèle dans ta vie et que Dieu puisse manifester sa grâce dans ta vie. Parce que notre Dieu est un Dieu réel, est un Dieu puissant. Il est en train d'œuvrer dans nos vies. Il manifeste encore sa grâce. Il manifeste encore sa puissance. C'est un Dieu réel et vivant. Il est là. Il est le Dieu tout-puissant. Il manifeste ce qu'il a établi dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une évolution logique. C'est-à-dire que tu peux faire des études. Tu peux être un théologien comme beaucoup de catholiques font. Tu arrives, tu deviens prêtre. Tu es là. Tu sais comment gérer le culte, tout ça. Mais à l'intérieur de toi, tu n'étais jamais repenti du péché. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent le pacte qu'ils ont établi dans leur vie. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à évoluer dans leur vie. C'est pour ça qu'après leur mort, ils empêchent les gens, eux-mêmes n'entrent pas. Ils empêchent aussi, comme Jésus disait, les autres d'entrer dans le royaume des cieux. Oh, que Dieu puisse manifester sa grâce dans ta vie. Que Dieu puisse se révéler avec puissance dans ta vie et sauver ton âme. Alléluia. Cette vie nouvelle, la vie éternelle, ne peut être reçue que lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu par le pardon de nos péchés et unis à lui par la foi en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ ne vient pas pardonner tes péchés, si tu ne te répands pas réellement, comme je vois maintenant dans ces temps de la fin, l'hypergrâce, où les gens sont en train de témoigner que tout le monde, tu as déjà, Jésus est mort pour toi aujourd'hui, demain pour toujours. Tu n'as plus besoin de demander pardon, tu dois vivre ta vie parce qu'il est déjà mort. C'est faux. C'est une sémence du diable pour nous empêcher de reconnaître nos fautes devant Dieu chaque jour. Là, c'est que nous péchons, le péché c'est un péché qui s'attache à notre vie. C'est pour ça chaque jour, chaque moment, quand tu reconnais que tu as péché ou tu as fait une erreur, demande pardon à Dieu et évolue. Même si tu dois demander des milliers de fois, demande ça. L'essentiel que tu dois être purifié devant Dieu. On ne doit pas prétendre que nous sommes déjà arrivés, que Dieu nous a déjà pardonné et on peut faire ce que nous on veut. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des erreurs doctrinales qu'on est en train de trouver actuellement. Et cette doctrine est en train vraiment d'œuvrer. Satan n'attend pas. Il entre dans les églises. Il commence à créer des mouvements dans les églises. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, on doit laisser la grâce de Dieu opérer dans nos vies. On doit laisser l'Esprit de Dieu œuvrer dans nos vies afin que nous puissions vivre des grandes choses. Alléluia. Il est bon de répondre les choses à leur début. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. La mort, c'est-à-dire que les offenses, le péché qui entourait notre vie, Jésus les a portés à la tombe. Donc, on était morts. C'est pour ça que quelqu'un qui se baptise, hein, ça, le baptême aussi, c'est le changement. Hein, pour changer d'un lieu à un autre, tu dois être baptisé. Ils ont établi le lieu de la repentance et de baptême. Quand tu te répands, tu dois être baptisé d'eau. Et comme ça, tu peux entrer dans le royaume des cieux. Mais il ne suffit pas seulement d'être baptisé, on va voir ça. Parce que beaucoup de gens qui ont fait l'expérience de baptême, ils ont reçu Jésus-Christ, mais ils vivent dans le péché, dans la cigarette, dans le culte et autres. Mais comment ces gens-là pourront se réclamer être de Jésus alors qu'ils ne vivent pas de Jésus? Oh, que Dieu puisse nous aider à comprendre ces mécanismes-là. Que Dieu puisse aider chacun de nous pour que nous puissions vivre une vie de vraie repentance. Afin que la grâce de Dieu puisse opérer dans nos vies, que nous puissions aller de l'avant. Alléluia. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant
les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. On était des enfants de colère. On était enfants de jugement. Dieu a jugé nos vies. Si on est aujourd'hui ici, c'est par la grâce de Dieu. Alors Dieu doit opérer dans ta vie pour te libérer, pour convaincre ton esprit, pour changer les mécanismes de ta foi. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu réel et vivant. Alléluia. C'est seulement Dieu qui peut nous rendre à la vie. Alléluia. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Pour changer de royaume, pour changer, on doit mourir. C'est pour ça que Jésus a dit le grain. Si tu as un grain, tu jettes à terre. Pour qu'il puisse donner de fruits, il doit d'abord mourir. C'est très important. Comme Christ est mort, nous aussi, on doit mourir. Tu dois mourir par le péché de ce monde. Tu dois mourir par ta façon de réagir vers les autres. Ton caractère. Il y a des gens qui disent, moi je suis comme ça, je suis né comme ça, j'ai ce caractère-là. Bien-aimé dans le Seigneur, change ton caractère au nom de Jésus. Parce que ce caractère-là pourra te porter en enfer parce que tu n'as pas compris qu'on ne doit pas vivre les œuvres infructueuses des ténèbres en nous. Ça, ce sont des fruits du monde des ténèbres. Jésus nous a changés. Si tu n'es pas encore arrivé à changer, alors commence à prier et à jeûner afin que la grâce de Dieu puisse opérer dans ta vie. C'est très important, c'est très important. Que Dieu puisse t'aider, afin que tu puisses comprendre le mécanisme. Que faut-il faire pour naître de nouveau? Voici ce que Jésus dit. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si tu écoutes la parole de Dieu. Alléluia. La parole change. La parole, l'eau et l'esprit. Tu dois naître d'eau et d'esprit. La parole change. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il te change. Il change ton cœur. Il change ta façon de voir. Et il ne vient pas pour te condamner. Il vient te dire, mon frère, ma soeur, c'est le temps de grands changements. Combien de gens ont marché avec Dieu, mais ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Moi, je puis te dire qu'il est grand temps de voir le mécanisme du royaume des cieux. Parce que Dieu est ici pour changer ta vie. Il est ici pour manifester sa grâce dans ta vie. Alors, si on a choisi le Seigneur, on doit aller de l'avant afin que Dieu puisse œuvrer dans nos vies. Alléluia. C'est très important. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère. Croire au Fils, tu as la vie. Les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur. Ils ont la colère de Dieu sur eux. C'est ça, c'est biblique. Je n'ai pas à faire de commentaires. La Bible le dit. Et si tu ne crois pas au Fils, croire au Fils, c'est-à-dire que tu dois abandonner tes péchés et marcher avec Dieu. Si tu ne marches pas, tu fais les choses selon le mécanisme, selon tes convictions, tu ne pourras pas voir la grâce de Dieu opérer dans ta vie. Oh, que Dieu puisse t'aider. Que sa grâce puisse se révéler dans ta vie, que tu puisses voir les grandes choses qui sont liées à ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que chacun de nous puissions voir les choses qui sont attachées à nos vies. Alléluia. Nous pouvons comprendre que pour naître de l'Esprit, recevoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ et le recevoir. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, nés de la volonté de la chair, nés de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Tu es né selon la volonté de Dieu, la nouvelle naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est le temps maintenant que tu puisses confesser, que tu puisses dire, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Je veux que tu puisses venir. Je veux que tu puisses être mon Seigneur et mon Sauveur. Je me réponds de mes péchés et je viens changer ma vie.
entre dans ma vie, reste, demeure pour toujours au nom puissant de Jésus. Amen. Ce sont de telles prières que nous devons faire, afin que Jésus-Christ puisse venir et régner dans nos vies. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète, tu peux retourner en arrière pour écouter encore la prière et faire avec moi. C'est très important d'abandonner ta vie à Jésus-Christ. Laisse que Dieu puisse œuvrer dans ta vie. Laisse que sa grâce puisse manifester sa grâce. Et tu verras que les choses vont changer. Ce que nous avons à faire est simple. Nous repentir de nos péchés et croire que le Seigneur Jésus-Christ les a expiés sur la croix pour en recevoir le pardon. Aujourd'hui, le monde ne sait plus ce qu'est le péché. Tout devient normal, même les choses les plus abjectes. Hein? Mais nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir ce qu'est le péché et être conscient de sa gravité. Dans ce temps ici, le diable veut considérer que tout est normal. Donc, on n'a plus besoin de demander pardon. Hein? Tu vis dans le péché, mais tu comprends que ce que je suis en train de vivre là, c'est normal. Tu sens même plus la conviction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, il ne fonctionne donc, tu ne laisses plus le temps d'agir dans ta vie. Tu cherches plus le Seigneur, alors tu vas vivre dans le péché. Combien de gens sont dans les erreurs? Combien de gens n'arrivent plus à aller de l'avant? C'est très important que nous puissions voir notre vie et voir là où on va arriver. Oh, que le Saint-Esprit puisse guider ta vie. Que la grâce de Dieu se révèle dans ta vie, afin que tu puisses voir les choses qui sont attachées à ta vie. Au nom puissant de Jésus. On va prier. On va laisser ce temps ici dans les mains de Dieu. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Parce que tu es notre Dieu. Nous voulons que tu puisses purifier nos cœurs. Seigneur, on a commencé à vivre notre vie. On a commencé à faire des choses dans notre vie. Mais jusque-là, on a des désirs pour faire ta volonté. Mais il y a une loi contraire en nous qui nous pousse à faire les choses contraires de ta volonté. Seigneur, comme disait Paul, qui va me délivrer de l'influence de cette chair? Oh, toi, Jésus-Christ, tu as la capacité de changer nos cœurs. C'est pour ça que nous laissons ce temps dans tes mains. Bénis nos vies, que nos vies soient totalement libérées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.